Si la dernière chose que t'as purgé, c'est ton côlon après au tacos, Est-ce que ça t'engoulou? bah cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue dans les Daronades de ta série parce que tu ne t'es pas réveillé chauffagiste hier matin et aujourd'hui nous allons apprendre à purger un radiateur. Mais d'abord un peu de théorie avant de passer à la pratique. Si tu as chez toi une chaudière au gaz avec un système de chauffage central, sache qu'il est composé de deux circuits. Le premier, c'est le circuit ouvert qui permet d'avoir de l'eau chaude quand tu ouvres le robinet. L'eau arrive chez toi, elle est chauffée, tu ouvres le robinet et elle va à l'égout. Et ensuite il y a le circuit fermé pour ton chauffage. Celui-ci va être rempli une première fois lors de l'installation et puis il va tourner en boucle. L'eau est chauffée dans ta chaudière puis envoyée dans les radiateurs pour chauffer tes pièces, et ainsi de suite. Et même si ce circuit est fermé, il n'est pas parfaitement hermétique. Il se peut que de l'eau s'évapore et laisse de la place à des petites bulles d'air. Et c'est là que les problèmes commencent parce qu'il peut y avoir des zones où ton radiateur va moins chauffer, ça peut créer de la corrosion à l'intérieur ou faire des petits bruits chelous. Et il est aussi possible que ta chaudière doive carburer un petit peu plus pour compenser les performances énergétiques et finir sur sa pente. Voici mon astuce pour vous débarrasser des petites bulles d'air, mais sinon pour votre radiateur, mieux vaut utiliser un tournevis et une vieille loque. On met la loque sous le robinet de purge qui se situe sur le côté de ton radiateur. Avec la clé de purge ou un tournevis plat, tu viens ouvrir la clé et tu attends qu'un peu d'eau sorte. Dès que l'eau sort, tu refermes bien et tu passes au suivant. Ça sent plus la proute que le Chanel, mais c'est pour la bonne cause. On purge l'installation du bas vers le haut, enfin du rez-de-chaussée au grenier. Et si tu es en appart, du point le plus éloigné de la chaudière au plus proche. Maintenant que tout l'air est évacué, il est important de vérifier la pression dans ton circuit pour assurer une bonne circulation. La pression doit être entre 1 et 1,5 bar et au besoin, tu peux en remettre en ouvrant les deux robinets de l'arrivée d'eau sous ta chaudière. Mais attention, si tu mets trop de pression, c'est pas bon. La soupape de sécurité va s'ouvrir pour évacuer l'excédent, ça va en foutre partout, c'est dégueulasse. L'idéal, c'est de faire ça au début de l'automne avant de relancer ton chauffage, mais ce que tu peux faire, c'est la sauvegarder aujourd'hui et la déterrer le jour du retour de ta dépression saisonnière. T'as cru qu'on avait un abonnement VIP chez Electrabel ou quoi? Tu fous la paix au chauffage, tu vas mettre Damar et t'oublies pas de t'abonner.